concerné. mais voyez. Si vous aviez connaissance d'un dossier pareil, vous mettriez vos enfants dans l'établissement? Ah non, certainement pas. Mais donc là-dessus, il est peut-être audible quand même. Mais peut-être qu'il se disait, ou peut-être, je n'en sais rien. Moi, je ne veux pas faire d'accusations que je ne peux pas démontrer. J'essaye d'être extrêmement prudent, évidemment. Mais je trouve ça assez stupéfiant. Peut-être qu'il se disait que ce ne sont pas ses enfants qui pouvaient être concernés par ce type de violence. Vous pensez qu'il a menti hier ou pas? Non, mais c'est pas je le pense, c'est factuellement vérifié qu'il a menti. Vous pouvez aller retrouver, y compris dans la presse locale, dans la presse quotidienne régionale, à l'époque, un déplacement de Monsieur Bayrou à cet établissement, dans lequel il est venu défendre l'honneur de cet établissement. Vous avez un juge qui affirme qu'il a confirmé à François Bayrou que des faits, que ces faits existaient. Enfin, je veux dire, le sujet, c'est pas de savoir si je pense qu'il a menti ou s'il a pas menti, c'est est-ce qu'on est capable de faire la démonstration aujourd'hui, et on est capable de le faire, qu'il a reçu un certain nombre de signalements et qu'il n'a pas agi pour mettre un terme à ces faits, pour les signaler. Enfin, comment peut-on comprendre quand même qu'un établissement dans lequel il y a aujourd'hui 112 plaintes, dans lequel il y a eu de multiples signalements, comment peut-on comprendre qu'un établissement de cette nature, à aucun moment il y a eu peut-être la volonté, par exemple, de mettre un terme au contrat qu'il y ait cet établissement avec l'État? Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Manuel Bompard, député de la France Insoumise et figure montante de la gauche, ne cache pas son indignation face à la gestion de cette affaire par le leader du MoDem. Alors que le scandale met en lumière des accusations lourdes de pédocriminalité et des liens potentiels avec des figures politiques influentes, François Bayrou semble adopter une attitude ambiguë et peu transparente, en minimisant la gravité des faits et en esquivant de nombreuses questions légitimes. Pour Manuel Bompard, il est inconcevable que François Bayrou et son entourage puissent se permettre de détourner l'attention de l'opinion publique ou de banaliser une telle crise. Selon lui, la politique de François Bayrou, toujours axée sur l'image et la gestion de sa carrière, ne doit pas passer au-dessus de la justice et de la vérité. Bompard critique vivement l'absence de réaction ferme et la manière dont Bayrou semble se protéger, plutôt que d'affronter les accusations de manière transparente. Au contraire, il plaide pour une démarche radicale et responsable, remettre la justice et les victimes au cœur du débat, sans complaisance envers ceux qui sont responsables ou complices. Bayrou, pour qu'on comprenne bien, ça fait plus d'1 an que le parquet de Pau enquête sur des centaines de plaintes et des témoins affirment que François Bayrou avait connaissance des accusations mais qu'il n'a rien fait. Manuel Bompard, est-on face à un scandale ou essaie-t-on de faire mousser une affaire qui ne concerne en rien l'actuel Premier ministre? Non, je crois qu'on est face à, malheureusement, ce qui s'apparente de plus en plus à un scandale d'État. On parle d'une affaire qui est une affaire d'une incroyable gravité. On parle de 112 plaintes de violences et de violences sexuelles pendant une durée qui est quasiment une durée de 50 ans. Et on parle de Monsieur Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans cette période, président du conseil départemental. Il était ministre de l'Éducation de 93 à 97. Exactement. Et lui dit que la première plainte, elle est en 98. Mais ça, c'est factuellement faux et vous pouvez le vérifier puisqu'il y a eu une plainte pour violence en 1996, donc pendant la période dans laquelle Monsieur Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et puis, il a été président du conseil départemental, et puis il a été député de cette circonscription, et on apprend depuis, et tout ça est largement documenté par plusieurs médias, que un juge, une enseignante dans cet établissement catholique, une victime a signalé ces faits à Monsieur Bayrou, et donc il ne peut pas, comme il l'a fait, s'enfoncer dans le mensonge, puisqu'il a menti à 2 reprises devant l'Assemblée nationale sur ce sujet. C'est extrêmement grave. On va écouter ce qu'il a répondu parce qu'il a été interpellé avant-hier et hier. Voici ce que disait le Premier ministre face à ces accusations. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans un établissement où de tels soupçons auraient lieu? Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. Il récuse les polémiques artificielles et il explique « j'aurais jamais mis mes enfants », ce qui tombe un peu sous le bon sens, non? D'abord, je veux dire que je pense qu'il n'y a rien d'artificiel quand on parle de plus de 100 enfants, 112 plaintes aujourd'hui, mais peut-être y en a-t-il d'ailleurs d'autres. On sait que malheureusement, souvent, dans ce type de cas... Quand il parle de ça, il ne parle pas des faits qui se seraient déroulés. Il parle des accusations qui sont portées contre lui. J'entends bien, mais la première chose à faire, c'est de ne pas balayer ça d'un revers de la main en disant c'est artificiel et je n'ai rien à dire sur ce sujet. Quant à l'argument qui consiste à dire puisque j'ai scolarisé mes enfants dans cet établissement, c'est bien la preuve que c'était faux. D'abord, ça ne correspond pas et ça ne constitue pas une preuve. Et par ailleurs, peut-être que Monsieur Bayrou... ça constitue quand même du bon sens de père de famille. Mais je ne crois pas, parce que peut-être précisément parce que Monsieur Bayrou, du fait du rôle qu'il occupe, du rôle public qu'il occupe,
je pense que tout le monde peut imaginer que malheureusement, dans ce type de cas, si des enfants devaient être victimes de violences et de violences sexuelles, ce ne sont sans doute pas les enfants de M. Bayrou qui seraient concernés. Mais si vous aviez connaissance d'un dossier pareil, vous mettriez vos enfants dans l'établissement? Ah non, certainement pas. Mais donc là-dessus, il est peut-être audible quand même. Mais peut-être qu'il se disait, ou peut-être, je n'en sais rien. Moi, je ne veux pas faire d'accusations que je ne peux pas démontrer. J'essaye d'être extrêmement prudent, évidemment. Mais je trouve ça assez stupéfiant. Peut-être qu'il se disait que ce ne sont pas ces enfants qui pouvaient être concernés par ce type de violence. Vous pensez qu'il a menti hier ou pas avant-hier? Non, mais c'est pas je le pense, c'est factuellement vérifié qu'il a menti. Vous pouvez aller retrouver, y compris dans la presse locale, dans la presse quotidienne régionale, à l'époque, un déplacement de M. Bayrou à cet établissement, dans lequel il est venu défendre l'honneur de cet établissement. Vous avez un juge qui affirme qu'il a confirmé à François Bayrou que des faits, que ces faits existaient. Enfin, je veux dire, le sujet, c'est pas de savoir si je pense qu'il a menti ou s'il a pas menti, c'est est-ce qu'on est capable de faire la démonstration aujourd'hui, et on est capable de le faire, qu'il a reçu un certain nombre de signalements et qu'il n'a pas agi pour mettre un terme à ces faits, pour les signaler. Enfin, comment peut-on comprendre quand même qu'un établissement dans lequel il y a aujourd'hui 112 plaintes, dans lequel il y a eu de multiples signalements, comment peut-on comprendre qu'un établissement de cette nature, à aucun moment il y a eu peut-être la volonté, par exemple, de mettre un terme au contrat qu'il y ait cet établissement avec l'État? Vous avez employé assez stupéfiant. Vous avez employé les mots scandale d'État. Quelles conséquences pour vous à ce scandale d'État? Qu'est-ce que vous demandez ce matin? D'abord, je pense que la moindre des choses, ce serait que François Bayrou s'explique sur ce sujet, qu'il ne s'enferme pas dans le silence et dans le déni. Et après, moi, j'assume de dire que je considère qu'un ministre, un premier ministre, un homme politique qui manifestement a couvert des faits d'une telle gravité et qui en plus s'enfonce dans ce mensonge ne peut pas rester décemment Premier ministre. Donc vous demandez sa démission? Évidemment. Enfin, comment peut-on imaginer qu'il puisse comme ça venir mentir à plusieurs reprises devant la représentation nationale, qui lui demande de s'expliquer sur des faits d'une telle gravité? Il a fait comme Jérôme Cahuzac en quelque sorte? Vous faites un parallèle? Non, je fais pas de parallèle parce que les faits sont pas les mêmes. En ce qui concerne Monsieur Cahuzac, c'était des faits graves évidemment, mais c'était des faits de... Oui, mais il a menti devant la représentation nationale. Ça, je pense que oui. Mais à propos de faits qui sont des faits beaucoup plus graves. Enfin, imaginez, on parle d'enfants qui ont subi des violences et des violences sexuelles, c'est totalement odieux. Est-ce que vous demanderez la création d'une commission d'enquête parlementaire? Mais pourquoi pas? Après, la difficulté, c'est que pour mettre en place des commissions d'enquête, il ne faut généralement pas que les faits soient concernés par des affaires judiciaires en cours. Or là, il s'agit d'affaires judiciaires en cours. Mais ce que je trouve particulièrement choquant, je vais vous dire, c'est le silence dans la classe politique de manière générale. C'est-à-dire, heureusement qu'il y avait mardi un député insoumis pour poser une question à M. Bayrou sur ce sujet, puis ensuite mercredi un député insoumis et un député écologiste. Mais le camp macroniste n'a rien à dire sur ce sujet, ne se pose pas de questions, n'est pas choqué par ces révélations. Je trouve ça totalement stupéfiant. À l'Assemblée, toujours, la proposition de loi sur la justice des mineurs est débattue depuis hier soir, alors qu'on se souvient tous d'Elias, ce gamin qui aurait eu 15 ans demain et qui a été tué à coups de machette par 2 autres mineurs, pourtant interdits de contact entre eux par la justice. Ses parents s'adressent à vous ce matin, vous les politiques. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Que leur répondez-vous, Manuel? Évidemment que c'est ce drame qui a fait suite d'ailleurs à d'autres drames ces derniers mois et ces dernières années, nous donne une obligation à agir. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que les pistes de travail, est-ce que les propositions qui sont contenues dans cette proposition de loi sont les bonnes manières d'agir? Parce que agir, il y a différentes manières d'agir. Bon, cette proposition de loi, elle se concentre sur l'idée précisément, par exemple, que face à la violence des mineurs, il faudrait sanctionner les parents. Bon, moi je dis... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais non, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas. Mais on fait quoi? Rien ne fonctionne. Écoutez, est-ce que vous savez qu'un mineur sur 2 aujourd'hui qui est impliqué dans un fait de violence dépend de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de la jeunesse? Le premier parent défaillant aujourd'hui, c'est l'État. Bon, donc mettre des sanctions, mettre des amendes vis-à-vis des parents. On a essayé de le faire sous Nicolas Sarkozy contre l'absentéisme scolaire. À l'époque, il y a eu des mesures de cette nature qui ont été mises en place. Elles ont été abandonnées quelques mois plus tard parce qu'elles ne produisaient aucun résultat. Elles ont même produit un résultat inverse. Elles ont augmenté l'absentéisme scolaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que les mesures d'assistance
d'assistance éducative qui sont prises aujourd'hui parce que ça existe déjà. Il y a des mesures d'assistance éducative qui sont décidées par les tribunaux quand il y a des problèmes et qui ne sont pas appliquées parce que les associations n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre. On assure enfin une protection de la jeunesse qui soit à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire on renforce les moyens des éducateurs, donc pas des forcément associations de nouvelles lois, mais spécialisées. des moyens pour appliquer ce qui existe déjà, c'est ce que vous dites? Au moins, à minima. Et notez que les parents d'Elias seront les invités d'Amandine Bégaud tout à l'heure. Les avocats, des parents d'Elias seront les invités d'Amandine tout à l'heure à 8h15. Manuel Bompard, j'ai une petite dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes soumis, vos dépistages de drogue organisés dans la salle des 4 colonnes par Élise Lucet? Non, je ne l'ai pas croisé. Pour conclure, cette affaire met en lumière des questions fondamentales sur la responsabilité, la transparence et l'éthique en politique. Le scandale de pédocriminalité, qui touche des personnalités influentes comme François Bayrou, révèle des failles profondes dans le système politique français, où certains semblent prêts à tout pour protéger leur image et leurs intérêts personnels. Manuel Bompard, en prenant une position aussi ferme contre la gestion de cette crise par Bayrou, incarne une voix de la gauche qui refuse toute forme de complaisance face à des faits aussi graves. Il rappelle l'importance d'un traitement juste et respectueux des victimes, loin des calculs politiques. Mais cette situation soulève aussi une réflexion plus large sur la manière dont la politique française réagit face aux scandales, aux abus de pouvoir et aux atteintes à la dignité humaine. Peut-on encore faire confiance à un système où l'argument de la protection des responsables l'emporte sur la recherche de la vérité et la défense des victimes? Les citoyens méritent des réponses claires, un engagement sans faille pour la justice et, surtout, la garantie que de tels abus ne resteront pas dans l'ombre. Ainsi, cette vidéo, en exposant les positions contrastées de Manuel Bompard et François Bayrou, nous invite à une réflexion critique sur l'état de la politique en France et sur la nécessité d'une véritable rupture avec les logiques de dissimulation et de protection des élites. La question se pose, devons-nous continuer à accorder notre confiance à des dirigeants qui semblent plus préoccupés par leur carrière que par la justice? L'avenir de notre démocratie en dépend, et il est de notre responsabilité collective d'exiger la transparence et l'intégrité de ceux qui nous gouvernent.